Bonjour à tous. En effet, émission spéciale mois de l'aidant du département de Seine-et-Marne sur Oxygène. Aujourd'hui, on vous présente ces animations et surtout ce temps de mise en avant de ces personnes qui aident les personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie également. Des invités sur Oxygène, nous sommes avec Jean-François Pareggi, président du conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour parler de ces aidants, vous sur vraiment le point de vue politique, on peut dire que les aidants sont indispensables de notre société actuelle. Ils sont indispensables, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que sans ces aidants, ce serait bien difficile de maintenir les personnes à domicile, alors que c'est une politique voulue par le gouvernement, qui est de plus en plus de gens qui puissent rester à domicile pour tout ce qui est soins. Donc ça s'adresse bien sûr aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes vieillissantes. Donc oui, ce sont des gens très très importants. Alors, on a un mois spécial qui démarre, le mois de l'aidant que le département organise. En quoi cela consiste ? Ça consiste à mettre en avant ces personnes, car je trouve qu'aujourd'hui, le statut de l'aidant est un statut qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Hein. Vous savez, c'est très difficile pour les gens de concilier à la fois leur vie professionnelle, leur vie de famille, et donner du temps. Alors certes, pour parfois un membre de sa famille, mais pas que. Donc vraiment, c'est les mettre en avant, les sensibiliser les uns et les autres sur ce statut, encore une fois. Alors tout à l'heure dans cette émission spéciale, nous serons avec des aidants seine-et-marnais qui témoigneront de leur quotidien pour parler de ça. Et de manière générale, comment le département soutient-il les aidants ? Eh bien, c'est essayer déjà d'accompagner ces personnes sous forme financière. Hein, c'est les aides que nous pouvons apporter, la PCH ou l'APA. Hein, mais c'est aussi leur donner des lieux de rencontre où ils peuvent venir se renseigner, savoir à quoi ils ont droit. Hein, c'est ce qu'il fait à la MDPH, hein, la maison de l'handicap. Et bien sûr, nos 14 MDS qui sont répartis sur l'ensemble du département, où nous avons des services qui sont dévolus pour justement accompagner les aidants. Alors ces aidants, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. D'ailleurs, Jean-François Pareggi, peut-être les inciter à prendre les renseignements parce qu'ils ont des droits et les faire valoir. Mais tout à fait, ils ont des droits et vous avez tout à fait raison. Il faut qu'ils les connaissent, leurs droits. Vous savez, on dit qu'en 2030, un actif sur 4 sera aidant. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment, dès aujourd'hui, réagir pour se rendre compte que ces gens sont indispensables. C'était le début de vos propos. La première question que vous m'avez posée, oui, et tous les jours, je me rends compte que si ces aidants n'étaient pas là, si le monde associatif n'était pas là justement pour les aider, ce serait très compliqué. C'est la raison pour laquelle le département doit être au cœur, hein, déjà c'est sa compétence, doit être au cœur de la problématique qui se pose pour les aidants. Vous allez sur seine-et-marne.fr, vous avez tout un programme de rendez-vous, de rencontres possibles pour ces aidants ce mois-ci. Tout à fait. Je laisserai le soin à Bernard Kozik, hein, qui est mon vice-président en charge plus particulièrement de l'autonomie, de vous indiquer un peu tout ce que nous faisons pour que, encore une fois, il y a ce mois de l'aidant, mais je crois qu'il ne faut pas oublier les 11 autres mois. Voilà, ce sera dans l'heure qui vient. Merci Jean-François Pareggi. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été sur Oxygène.